On sait que les conditions étaient particulières pour ce budget et qu'il était difficile finalement de régler tous les problèmes de l'industrie en un seul budget ou d'ouvrir toutes les opportunités pour son développement. Cela dit, deux choses qui étaient portées par, voire trois choses qui étaient portées par l'AMM et ses partenaires, qui étaient un Buy Mauritian Act ou programme qui vise à renforcer l'achat public, qu'on appelle achat responsable, et donc qui est d'avoir beaucoup plus de réservations dans les public procurement exercises ou les achats tout court en dehors d'exercices en faveur de la production locale. Il existait une mesure de 30% pour les PME. Là, on est très content parce que c'est un élargissement au-delà des PME et un renforcement même pour ce qui existait en faveur des PME. Et même un bonus pour les PME qui sont labellisées Made in Maurice. Donc vraiment, on peut dire que là-dessus, il y a des très bonnes bases qui sont posées. On va en faire le maximum et certainement les années prochaines, on pourra montrer des bilans et sûrement capitaliser sur ces mesures-là. En faveur du Made in Maurice, il y avait un Made in Maurice Grant Scheme de 5 000 roupies pour les SMEs qui voulaient rentrer dans le Made in Maurice. Ça a été porté jusqu'à 50 000 roupies. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut cibler cette fois des SMEs qui sont au-dessus de 10 millions de turnover jusqu'à 50 millions. Donc des PME qui ont vraiment un potentiel de développement local comme à l'export. Et puis pour finir sur l'export, dans la région, Afrique, deux territoires, Tanzanie et Mozambique, qui sont highlights pour des aides pendant 2 ans en faveur de développement de warehouse. Et on sait qu'on a un certain nombre d'entreprises manufacturières qui sont non seulement présentes, mais qui ont prévu d'intensifier leur présence et leur marketing sur ces territoires. Et on espère pouvoir, là aussi, envoyer un contingent de manufacturiers, de marques mauriciennes sur ces territoires dans les prochains mois.